La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les déboires des tenanciers de bar et patrons de maquis, les mesures préventives du coronavirus qui ont consisté à la fermeture des bars étouffent les promoteurs. Les employés de ces lieux entre-temps bien fréquentés ont également leur part de casse-tête. Chacun crie son manque à gagner et appelle les autorités à agir. Naguib Alagbe nous résume le cri de cœur des serveuses et promoteurs de bars dès le début de ce journal. Et puis, les membres des commissions techniques sectorielles du cadre national de concertation pour la promotion de l'enseignement et la formation technique et professionnelle sont connus. Ils ont été officiellement installés ce matin pour repenser le système éducatif du Bénin afin de l'adapter aux besoins de l'emploi. Compte rendu de la phase protocolaire de la cérémonie d'installation à suivre dans un instant. À suivre également les effets néfastes des chaussures à hauts talons sur la santé humaine. Ces chaussures qui permettent aux femmes de se mettre en vedette lors des grandes occasions cachent mal leur côté destructeur. Le spécialiste de la santé met l'accent sur l'envers du décor de ces chaussures qui célèbrent l'élégance chez la femme. On verra de quoi cela retourne avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir à tous. On ouvre cette édition avec les tralala des tenanciers de bar et de maquis au Bénin. Les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus ont quelque peu verrouillé le secteur. Beaucoup ont fermé, d'autres ont dû prendre des précautions qui impactent négativement leurs activités conformément aux consignes des autorités. Toute chose qui crée aux promoteurs de sérieux manque à gagner. Les charges courent tandis que les activités sont à l'arrêt. Promoteurs et employés sont en grande difficulté comme nous le rapporte ici Naguib Alagbe dans ce reportage. Un tour au consulat bar à Fifadi, non loin du marché. Ici, le voisinage commence à s'accommoder au calme plat des jours inhabituels. Un mois déjà que tous les accès sont fermés, le mobilier soigneusement rangé, de même que les stocks invendus au 30 mars 2020, date à laquelle entrait en vigueur le cordon sanitaire et les autres mesures prises dans la foulée de l'assaut contre la propagation du coronavirus. Depuis, tout est à l'arrêt. Ceci aux grandes dames des promoteurs. Je peux vous dire que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que l'électricité, l'entretien, il y a l'impôt qui est là, qui n'a pas changé son coût. C'est pas du tout facile. Beaucoup de personnes se sont retrouvées à la maison puisque la maison ne pouvait pas plus continuer à tourner, que ce soit DJ, serveuse, caissier, gros bras, bref. Tout le monde s'est retrouvé à la maison. Donc on est là, on prie juste qu'on trouve une solution par rapport à cette maladie pour que le bar reprenne. De part et d'autre, les défis sont en partage. C'est entre autres tenir les charges incompressibles, mais surtout entretenir le personnel de manière à ce qu'il soit prêt à démarrer en trombe au cas où. On ne peut pas se permettre de renvoyer quelqu'un tout de suite parce que tout le monde est important dans la maison. Donc tout ce qu'on a pu faire, c'est de mettre tout le monde en mode pause. Et voilà, avec, comme je l'ai dit, l'appui du patron qui nous aide, espérant que la situation puisse se stabiliser le plus tôt possible. Voilà. Ils sont toujours là parce que je me dis, quand ça va reprendre, nous allons essayer de joindre les deux bouts pour pouvoir sortir de cette situation-là. Difficile situation que celle des employés qui, en dépit de la bienveillance de l'employeur, restent tout de même inquiets. Car, pour bien des raisons et quand bien même le gîte et le couvert ne sont pas encore un problème, il ne fait pas bien de se tourner le pouce longtemps. Pour le moment, moi où je suis là, je suis à l'aise. Avant, je ne suis pas grosse comme ça, mais à cause du confinement, là, j'ai grossi. Tu as vu, elle rit, non? En fait, notre patron, il est très gentil. On est à la maison, on ne paye pas de l'eau, on ne paye pas courant, c'est lui qui s'en occupe. J'ai mes enfants qui sont là, ils ne sont pas avec moi. Ils sont chez ma maman. Des fois, je les envoie l'argent. Mais depuis que je suis à la maison, tout ça là est calé. Donc, ça ne m'arrange pas. Non, en fait, c'est bien de rester à la maison. On mange, on dort. Mais les petits besoins, surtout moi, je suis étranger là. Mes parents appellent un peu par-ci de l'argent. C'est pourquoi on veut que ça reprenne, les trucs reprennent comme avant. Il y a des pouvoirs contrôle avec la clientèle. Si ton accueil est chaleureux et quand tu es jovial avec les clients, on trouve des pouvoirs qui nous aident à surmonter nos besoins avant la fin du mois. Pour ça, le fait d'envoyer l'argent à la famille, on n'a plus ça. À cause du confinement, on n'a plus ça, on est à la maison. Et si, à part ça, il y a peu. Tenir bon et espérer. Ici,
Les yeux rivés sur l'échéance du 10 mai, on croise les doigts. Mais en attendant, circuler, il n'y a rien à boire. Il n'y a rien à voir, mais maintenant le gouvernement vient avec la bonne nouvelle qui soulage. Sachez donc que tout n'est pas totalement perdu. L'État central réfléchit à mettre en place un accompagnement pour ceux dont les activités ont subi les impacts négatifs dus aux restrictions décidées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et parmi les bénéficiaires, il y a bel et bien les promoteurs de bars, restaurants et maquis. Mais en quoi consiste réellement cette mesure? La directrice départementale littorale des affaires sociales et de la microfinance nous éclaire davantage. On va l'écouter. La mesure consiste à faire le répertoire de toutes les personnes impactées par les mesures restrictives. Donc là, cette mesure consiste à faire le point de toutes ces personnes qui sont impactées directement par cette décision du gouvernement dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin. C'est essentiellement ça, rendre disponible donc ce répertoire pour le gouvernement, pour d'éventuelles décisions à l'endroit de cette catégorie de personnes. Donc dans la catégorie qui concerne les tenanciers de bars, restaurants et maquis, les personnes concernées, ce sont d'abord les promoteurs. Ces promoteurs, nécessairement, la mesure les a amenés sans doute, d'autres à fermer systématiquement, d'autres à réduire ou à prendre des mesures restrictives pour pouvoir respecter les consignes du gouvernement. Et il y a également les gérants. Donc dans un maquis, dans un restaurant, il y a nécessairement un gérant. En dehors du gérant, le cuisinier par exemple. Le cuisinier est concerné parce que quand il y a fermeture, vous voyez, le cuisinier va se retrouver à la maison. Nous n'allons pas, je ne serai pas exhaustif, mais vous allez constater qu'il y a le personnel qui travaille dans le maquis, dans le bar ou dans le restaurant. Donc tout ce personnel qui travaille pour cette activité est concerné. Donc chacun individuellement peut se faire enrôler en ligne ou dans les directions départementales, comme l'a signalé le communiqué de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Ou au niveau des centres de promotion sociale, nous en avons dans toutes les communes du Bénin. À Cotonou particulièrement, nous avons 6 centres de promotion sociale. Donc le cuisinier, même l'agent d'entretien qui intervient au niveau du bar, au niveau du maquis, sera impacté quand le promoteur décide de fermer le restaurant ou le maquis. Donc il s'agit de ces personnes. Fin de la première phase de recensement des artisans touchés dans l'exercice de leur métier par les mesures de riposte contre le coronavirus. Dans le zoo, à Boycon et à Bomé, l'affluence des enregistrements s'est fait sentir ces derniers jours, bien accueillis par les professionnels des soins corporels, les conducteurs de taxis, tenanciers de buvettes, bars et discothèques. Le processus d'enrôlement est simple et se fait avec quelques pièces. D'autres corps de métier non cités ont souhaité se faire aussi enregistrer. L'autre difficulté est relative au délai d'enregistrement qu'ils souhaitent voir prorogé. Plus de détails maintenant dans ce reportage de Imet Hélène Amoussou. L'initiative est lancée par le gouvernement pour mesurer l'impact social du Covid-19 sur certains métiers. À la veille de la fin de la première phase du recensement, ils sont encore nombreux à vouloir répondre à la sollicitation de l'exécutif. Faible au début, l'affluence ces derniers jours chez les artisans d'Abomey et de Boycon est plus grande. L'accueil est un peu chaleureux, mais seulement que ceux qui travaillent ici ne sont pas nombreux. Tout au début, les gens sortaient timidement. Mais depuis le vendredi 1er, l'effectif était élevé. Le samedi, on était là. Le dimanche, on avait travaillé aussi. Parmi les corps de métiers ciblés, on retrouve les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et discothèques, les conducteurs de taxi-bus, autocars, taxis intervilles et assimilés, artisans de la branche de soins corporels. La procédure pour se faire recenser est claire, mais exige tout de même la disponibilité de certaines pièces. Dans les paramètres, nous avons le numéro IFU, les taxes, impôts, le nombre d'employés dans le bar, les salaires. Il y a la pièce d'identité du promoteur, le registre de commerce, l'attestation fiscale.
Vous devez avoir la photocopie du récépissé de RAVI, la photocopie de la carte d'identité ou la carte LEPI, appartenir à un syndicat et la cotisation si vous êtes affilié à un syndicat. Dans le rang des artisans, dont les corps de métier ont été cités, on apprécie l'initiative. Les intéressés s'empressent pour se faire enregistrer dans le délai imparti. Par contre, ils estiment qu'il reste d'autres catégories socio-professionnelles touchées économiquement par les affres de la pandémie du coronavirus. Certains n'ont pas hésité à faire irruption dans le centre de promotion sociale d'Abomey pour exprimer leur mécontentement. On n'avait pas commencé avec le site. Maintenant, on a commencé à enregistrer directement les données sur le site et les artisans ont été aussi mis à contribution pour ceux qui ont des portables Android et pour ceux qui peuvent le faire. Les couturiers, les chaudronneurs, les émigrants, les mécaniciens, photographes, ils sont venus, ils ont demandé de les recenser. On a demandé si c'était vrai à des personnes autorisées qui nous ont donné la confirmation. Et là, on a commencé par les orienter au niveau de la direction départementale. Prévu pour prendre fin le mardi 5 mai 2020, le processus pourrait donc ne pas prendre en compte tous les artisans victimes et désireux de se faire enregistrer. Un rallongement du délai ou toute autre solution pour corriger le tir serait, selon ces derniers, la bienvenue. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a rencontré les représentants des 5 partis politiques qui prendront part aux élections communales du 17 mai prochain. Il a surtout été question au cours de cette séance de travail de voir les modalités concernant la présence de ces partis politiques dans les colonnes des journaux pour un traitement équitable. Eugène Dosoumou est secrétaire administratif permanent du Bloc républicain. Il nous fait ici le point de cette séance. On va l'écouter. Comment est-ce que la HAC entend s'organiser pour que chaque parti puisse bénéficier pendant les publications de la une. La HAC nous a fait comprendre que cela pourrait se passer dans l'ordre du tirage au sort que nous avons effectué ici. Des professionnels qui sont parmi nous ont fait des propositions dans le sens de faire en sorte que il y ait un traitement équitable entre les 5 partis. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, c'est l'heure du numérique. Les web activistes travaillent beaucoup pour les partis politiques. Aujourd'hui, la HAC nous a montré qu'elle ne contrôle pas tout à fait ce secteur, mais qu'il y a le code du numérique. Si les partis s'aventurent vers, disons, cette nouvelle presse, si je puis ainsi m'exprimer, c'est à leur risque et péril. Tant que c'est bon, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a des dérapages que la HAC ne pourrait pas contrôler, et là, c'est les partis qui en subissent les conséquences, les partis qui ont sollicité les web activistes. Donc nous avons pris bonne note de cette remarque de la HAC et des engagements qu'elle a pris pour faire en sorte que nous puissions bénéficier de façon équitable de la prestation des organes de la presse écrite et surtout du secteur privé. Cérémonie d'installation officielle des commissions techniques sectorielles du cadre national de concertation pour la promotion de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Plusieurs cadres sélectionnés selon leurs compétences et leurs aptitudes professionnelles sont donc mis à contribution pour repenser le système éducatif du Bénin afin de l'adapter aux besoins de l'emploi en adéquation avec l'évolution de la technologie. La cérémonie d'installation de ces conseillers techniques a eu lieu ce mardi à Cotonou et a été présidé par le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement secondaire. Précision maintenant, Ilori Gaba et Derun Pebi.
au regard de l'importance de l'enjeu et des charges qui vous sont conférées par le gouvernement du Bénin, vous êtes désormais au copilotage du sous-système EFTP. Voilà la phrase qui consacre les commissions techniques sectorielles dans leur mission d'opérationnalisation du secteur public-privé dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. C'est pour répondre efficacement à la nouvelle stratégie nationale qui vise fondamentalement une meilleure professionnalisation du système éducatif béninois en adéquation avec le marché de l'emploi. Les secteurs pris en compte pour la vision 2020-2025 sont essentiellement ceux de l'agriculture, du numérique, du tourisme, hôtellerie-restauration, du BTP infrastructure, de l'eau et de l'énergie. Face à ces hommes et femmes sélectionnés selon des critères rigoureux, l'autorité rappelle quelques-unes de leurs missions prioritaires. Proposer, en fonction des tendances du marché national ou sous-régional, la suspension ou l'arrêt pur et simple du ou des programmes dans les métiers peu pertinents ou non demandés sur le marché de l'emploi. Participer à l'élaboration des programmes de formation et à leur évaluation. Contribuer au développement de la formation par apprentissage et la formation continue. Contribuer enfin au développement des programmes de pré-professionnalisation à la maternelle, au primaire et au secondaire. Ces missions assignées nécessitent une implication effective et significative du secteur privé et du monde professionnel. La Confédération nationale des employeurs du Bénin en est bien consciente. Elle mesure amplement l'importance des défis à relever. Le secteur privé, dans ces comités sectoriels, montre à l'évidence que vous avez enfin compris, mais nous voulons prendre et faire le pari avec vous que ça ne reste pas simplement un mot, un simple concept ou un discours, et nous allons veiller à ce que dans le temps, eh bien, que les choses s'approfondissent et s'améliorent de la façon dont vous-même vous avez fait le choix d'accompagner le secteur privé et surtout de donner de véritables chances de succès et de gain d'emploi à la jeunesse. L'autorité rassure les commissions techniques sectorielles installées de son engagement ferme à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Elle les exhorte à cet effet à contribuer individuellement et collectivement à une meilleure renaissance du système éducatif béninois à travers l'enseignement et la formation technique et professionnelle en adéquation avec l'évolution de la technologie et le marché de l'emploi. À peine les premières pluies et déjà des difficultés sur les voies de déviation des principaux chantiers du projet asphaltage, les plaques d'eau et de boue rendent la circulation impraticable pour les usagers et les riverains. Et sur les chantiers, les ouvriers s'activent pour répondre dans les délais aux exigences du cahier de charge malgré les intempéries. Voici le constat fait hier lundi par une de nos équipes de reportage. Malgré leur détermination, les ouvriers du projet asphaltage doivent composer avec les aléas climatiques. Les premières pluies de la nouvelle saison ralentissent déjà les travaux. De Cotonou à Abomey-Calavi, sur les chantiers parcourus, personne ne veut parler devant la caméra. Et pourtant, dans les coulisses, les langues se délient. Des tâches sont reprises, d'autres sont corrigées pour répondre aux normes contractuelles. Ce ralentissement des travaux rallonge la période de déviation pour les riverains et les usagers qui, malgré les flaques d'eau, comprennent l'importance de la situation. C'est vrai qu'on réfectionne la voie pour nous, mais quand les travaux traînent, la circulation devient pénible, surtout quand il pleut. Il y a des flaques d'eau et de la boue partout, et quand vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber ou créer un accident. Les voies de déviation sont difficilement praticables. Si on les recharge avec un peu de terre jaune, cela pourrait nous permettre de circuler plus aisément. Au début, la voie était bonne, mais depuis quelques jours, avec les premières pluies, nous avons du mal à circuler facilement. Nous ne pouvons pas trop accuser l'entreprise parce que nous sommes en saison pluvieuse. Nous n'avons pas le choix.
On ne peut jamais faire l'omelette sans casser les œufs. On doit casser les œufs d'abord. Donc ça, c'est pas éternel. Ces déviations ne se seront pas pour éternel. Donc c'est pour un temps. Donc nous devons habituer avec le temps, par la grâce de Dieu, Inch'Allah. C'est nous-mêmes qui allons en bénéficier. Pour améliorer la qualité des voies de déviation et celles en cours de réalisation, les usagers font des suggestions aux autorités et exhortent tous les citoyens au respect et à l'entretien du bien public. Par rapport au caniveau, d'essayer de vider, parce que nous sommes déjà dans la saison pluvieuse, d'essayer de vider un peu les caniveaux et aussi sensibiliser nos frères, nos sœurs, pour que, parce que parfois nous voyons des gens prendre de l'eau, verser ça dans les caniveaux. Donc il faudrait que la mairie aussi puisse accompagner le chef de l'État pour que cet comportement soit découragé. Malgré l'impact des premières pluies, les ouvriers s'activent pour maintenir le rythme du travail dans une dynamique de célérité afin de boucler les chantiers dans les meilleurs délais. Les usagers et les riverains sont quant à eux obligés de garder leur patience malgré les grosses flaques d'eau. Maintenant, on va parler de talons. Oui, de talons. Tenez-vous tranquille, il ne s'agit pas du président de la République. Loin s'en faut. Il s'agit plutôt des chaussures à talons. On parle d'ordinaire de hauts talons. Ces chaussures qui mettent souvent en exergue l'élégance des femmes. Beaucoup d'entre elles sont des passionnées, ignorant superbement les conséquences que cela pourrait avoir sur leur santé. La beauté d'accord, mais la santé d'abord. C'est un spécialiste qui nous fait ce soir la confidence dans ce magazine de Ingrid D, présenté ici par Narcisse. Alors c'est que je vous invite à suivre. Elles sont nombreuses, ces femmes, à se rendre dans des boutiques et marchés comme elles pour acheter des chaussures à talons hauts à leur taille et selon leurs préférences. Un choix pour afficher leur élégance, mais aussi pour diverses raisons d'esthétique et de la mode. Je porte des chaussures à talons. D'abord, pour compenser ma taille, je fais 1,50 m. Et parfois, quand tu es dans une foule, on n'arrive pas à te voir et il y a le complexe. Et en dehors, c'est que les chaussures à talons, ce sont des pièces indispensables pour le dressing de la femme. Et surtout les femmes qui sont passionnées de la mode. Toute la semaine, pratiquement, moi, je suis en chaussures talons. Il faut dire que la chaussure talons relève un peu la tenue et ça participe à mettre en valeur la tenue et celle qui l'a portée. Quand on porte les chaussures à talons, d'abord, ça dépend de l'habit sur lequel on veut les porter. Et quand tu portes par exemple une robe telle que je l'ai portée et que tu portes une tapette, moi j'ai l'impression que je ne suis pas habillée au complet. Mais quand on porte une chaussure à talons, d'abord on est bien présentable, l'habit, on a l'impression que oui, on est posé. Ça les rend très élégantes pour sortir accompagné d'un homme. Voir une femme sur une chaussure au talon, c'est très beau, agréable à voir. Ça rend la soirée ou la journée très belle. J'aime voir les femmes sur les hauts talons, mais spécialement pour les grandes occasions. On peut les porter une fois par semaine autour, mais quand on le porte fréquemment, c'est ça qui n'est pas trop bien. Ça peut avoir des conséquences sur les pieds, sur la santé. Compensées, pointues, aiguës, avec des tailles et hauteurs variées, elles occupent une place importante dans la toilette des femmes. Et pour ces dernières, toutes les occasions sont bonnes pour porter ce type de chaussures qui pourtant les indisposent. Le choix de la hauteur et de la qualité se fait en fonction du type d'événement. Les chaussures à talons pointus, j'aime pas tellement. Mais les chaussures à talons carrés, comme vous le voyez déjà à mes pieds, c'est d'abord pour le service, les événements officiels, également les fêtes. Et j'ai tout le temps des chaussures tapettes dans mon sac pour dire que je ne suis pas tout le temps en chaussures talons quand je vais au service. Parce qu'à un moment donné, tu as tellement mal aux pieds, c'est un peu comme si tu es esclave même de ce que toi-même tu as acheté avec ton argent. Donc, pour se libérer, j'ai des chaussures tapettes dans mon sac. Donc, entre midi et 2 pour la pause, je retire les chaussures à talons, j'enfile les tapettes. Quand je vais à l'église, quand je vais à une fête, à une réunion, je peux supporter une chaussure à talons pendant 2 heures maximum. Parfois, je peux supporter plus, ça dépend de là où je suis partie. Ce sont des chaussures en hauteur. Donc, on a l'impression que la pointe des pieds et puis la paume des pieds qui supportent tout le poids corporel, finalement. Il y a même déjà une sensation de gêne
à un moment donné. Et je crois que ça a un lien sur la colonne vertébrale. Le port des chaussures à talons hauts n'est pas sans conséquence sur la santé. Peut-être une pratique à risque pour celles qui se perchent régulièrement, selon le spécialiste de la santé. Problèmes de genoux, oignons douloureux aux pieds, abcès et arthrite. La liste est bien longue et les maux peuvent conduire la patiente vers le chirurgien. Une fois que le chaussure est à talons, ça crée une angulation. Donc au niveau de la cheville, le talon ne se reposant pas au sol pour créer l'équilibre pendant la marche, ça va tirer sur le tendon d'arthrosité plus le tendon d'Achille. Donc plus le talon est plus haut, plus la cheville est sollicitée. Parfois ça touche les muscles du mollet, juste derrière la cuisse, et ça crée une déformation. Ça va jouer sur toute la colonne vertébrale. Donc, celui qui porte permanemment des chaussures à haut talon va développer une tendinite des tendons d'Achille et développer une lombalgie. Le mal de dos fait aussi partie des dangers liés au port des chaussures à haut talon sans occulter les douleurs musculaires. Le spécialiste propose la sensibilisation pour éviter le pire. Que plus c'est plus haut, plus le risque lié à la tendinite ou à la lombalgie augmente. Mais plus c'est bas, jusqu'à ce que des chaussures plates soient portées, les risques sont minimisés. Je conseillerais aux femmes de moins porter ou à défaut de ne pas porter des chaussures à haut talon. Des chaussures plates, il y en a plus jolies, plus de différentes qualités, qui peuvent donner l'esthétique à la femme. Il importe également de souligner que l'incidence des chaussures à haut talon sur la santé physique dépend de chaque individu. Elle peut accentuer, voire aggraver un problème existant. Entre la mode et la santé, les femmes sont appelées à faire un choix rationnel. Point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.